Coucou les petits loustiques. Aujourd'hui on va parler de la réalité augmentée d'Apple, comme vous avez pu voir dans le titre tout simplement. Alors pour commencer, la réalité augmentée qu'est-ce que c'est? La réalité augmentée, c'est combiner le monde réel avec des éléments numériques et tout ça en temps réel. Pour faire simple, en gros, la réalité augmentée, c'est imaginons t'es sur la plage avec ton petit chien, ton petit caniche on va dire, et t'as envie de faire apparaître une licorne au-dessus dans le ciel comme ça, bah grâce à la réalité augmentée tu le peux. Mais évidemment tout ça passe pas par le biais de ton cul. Faut bien que ça passe par quelque part, et c'est par le biais de ton téléphone, et plus exactement la caméra de ton téléphone. A savoir qu'Apple donne à la disposition pour les développeurs ce qu'ils appellent ARKit, qui est tout simplement un kit pour les développeurs qui va leur permettre de pouvoir développer des applications compatibles avec la réalité augmentée justement. Depuis qu'Apple a décidé de se mettre à la réalité augmentée, on sait très bien que ça va faire un impact de malade et que ça va démocratiser la réalité augmentée. Même si d'autres concurrents, par exemple Google, y étaient bien avant. Mais on sait très bien que dès qu'Apple touche quelque chose, ça fait forcément du bruit. A savoir que la réalité augmentée est apparue à partir d'iOS 11, à partir aussi de l'iPhone 6S jusqu'à l'iPhone 10 évidemment, et aussi compatible avec certains iPads, mais je pourrais pas vous les citer de tête, donc je vais vous les mettre dans la description pour ceux qui sont intéressés. Tout cela nous amène à cette question. Pourquoi Apple s'intéresse à la réalité augmentée? C'est très simple, Apple s'intéresse à ça parce qu'il y a des choses à faire tout simplement. Comme on a pu voir, ils sont en partenariat avec Ikea. Et il y a déjà des applications sur l'App Store qui permettent de mettre des meubles virtuels, tout ça avec son téléphone, et pouvoir tourner autour, par exemple essayer des meubles dans son salon, voire en taille réelle. Et on a très bien compris que la marque à la pomme ne laissait rien au hasard. Je veux dire, pouvoir essayer des meubles dans son salon en temps réel avant de pouvoir les acheter, c'est l'avenir. C'est juste super pratique. Après, on pourra essayer des lunettes, des paires de lunettes. Au lieu d'aller chez l'ophtalmo directement, on pourra choisir sa paire de lunettes et la mettre directement pour pouvoir essayer. C'est juste génial. Et Apple a enfin compris qu'il fallait utiliser ça, que c'était une technologie du futur. Bon, évidemment, là, je vous parle des applications intelligentes, mais il y a forcément des applications un peu moins intelligentes, ça semble logique. Mais bon, ça, on y reviendra dans la troisième partie. Mais évidemment, c'est pas la seule idée qu'ils ont derrière la tête. C'est pas seulement pouvoir essayer des meubles et une paire de lunettes. Bah non, ça s'arrête pas là. Il y a des sources et des rumeurs qui disent qu'ils sont déjà en développement sur des paires de lunettes. Des lunettes connectées. Avec la réalité augmentée justement, comme ont pu faire Google, mais bon apparemment ça n'est pas encore vraiment fini, donc là Apple se mettrait justement eux aussi à leur paire de lunettes connectées. Donc c'est-à-dire plan, on pourrait demander une adresse et puis ils nous indiquerait tout, on pourrait voir la carte directement, en même temps voir la rue, ce serait juste pratique, on regarderait un restaurant par exemple, on pourrait voir une note ou tout ça directement sur des lunettes. C'est là où on en vient au point le plus intéressant. Que donne la réalité augmentée d'Apple? Vaut-elle le coup ou non? Pour avoir testé plusieurs applications, la plupart sont plutôt bonnes. Comme vous avez pu le voir juste avant, où j'ai mis une chaise dans mon jardin, et on peut voir absolument que ça bouge pas, ça reste nickel, c'est vraiment super réaliste. On peut même aller en dessous, je sais pas si vous avez vu, de toute façon je vais vous remettre des images. On peut aller en dessous et voir sous la chaise justement, et ça je trouve ça juste génial, c'est super pratique. Les seuls qui sont un peu mal réalisés, je pense pas que c'est de la faute d'Apple, je pense plutôt que c'est la faute des développeurs qui développent mal leur application. Bon, j'en ai testé une autre, c'est un dragon, on doit s'occuper d'un dragon, c'est marrant, tu vois, c'est marrant, c'est exactement le genre d'application que j'ai dit un peu moins intelligente, y a pas vraiment d'intérêt, tu donnes à manger à un dragon, tu peux tourner autour de lui, puis voilà, après il te demande des sous si tu veux vouloir faire plus de choses. Ça c'est pas ultra malin, mais bon, c'est déjà pas mal. La dernière application que j'ai pu tester, c'est la moins bonne des trois, clairement. C'est en fait, le principe c'est de s'occuper d'un chat. Enfin, du moins, on essaye de s'occuper d'un chat, mais on voit que l'application n'est pas stable, n'est pas finie. On voit que ça doit être des développeurs indépendants ou je ne sais quoi, parce qu'on voit très bien qu'ils ont du mal à encore utiliser la technologie. Déjà rien que là-bas c'est embêtant parce que dès qu'on tourne autour par exemple, et ben on voit très bien que le chat saccade, ça bug, on n'arrive pas à être à fond dedans et ça c'est un grand défaut. Alors voilà, pour en conclure, la réalité augmentée d'Apple est très bonne. On sent qu'il y a vraiment un gros travail derrière ça et que ça a bien été travaillé. Après c'est le début, donc on peut pas tout de suite accuser les applications d'être nulles. C'est le début, c'est le commencement, faut leur laisser le temps de pouvoir se développer. On n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont nous proposer. Apple a bien fait de proposer ça que maintenant, parce que je pense qu'avant les gens n'étaient pas prêts. Pourquoi ça n'a pas fait autant de bruit quand Google a voulu proposer de la réalité augmentée? Les gens n'étaient pas prêts, et là je pense que c'est le bon moment pour les gens. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'on arrive dans une nouvelle ère, l'ère de la réalité augmentée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va en avoir tôt ou tard, va falloir apprendre à vivre avec. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Comme c'était ma première vidéo, je vous demanderai d'être indulgent. Par exemple pour les changements de voix que j'ai pu avoir, car j'ai pas pu enregistrer tout au même moment, et le temps que ça a pu me prendre de faire la vidéo. J'ai eu beaucoup d'heures de montage, j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près propre pour ma première vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça a été simple à comprendre. Oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ou rouge, n'importe, peu importe la couleur, du moment que c'est constructif, je prends tout ma petite gueule. Hésite pas à t'abonner, sur ce, prends soin de toi, prenez soin de vous, je vous aime, bisous sur la fesse droite. Elle est cool ta vidéo, fils de pute.